force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu es heureux de commencer cette année nouvelle dans la présence du Seigneur. Une année où le Seigneur veut te surprendre dans bien des domaines. Aie seulement confiance en lui et tu verras sa gloire. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB, Opération sous la brèche, Agé chapitre 2, 4 à 9. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Agé chapitre 2, 4 à 9. Maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, fils de Jostadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis fidèle, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Quelle promesse merveilleuse. Il y a 4 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, chers amis des OSB. Première vérité, nous devons nous fortifier et travailler pour voir la manifestation de la gloire divine. Voyez, ici, les enfants d'Israël étaient engagés dans la vision de la reconstruction du second temple. Tu as peut-être des projets que tu veux accomplir. Tu veux bâtir ta maison. Tu veux commencer une grande entreprise. Tu veux relancer un ministère, avoir un ministère glorieux. Le Seigneur te dit, fortifie-toi. Le contraire, c'est de te décourager. Tu dois te fortifier, tirer ta force dans le Seigneur, te fortifier dans des moments de prière, te fortifier par la foi et travailler. Dieu ne bénit pas les paresseux, même dans le travail de Dieu. Si tu veux voir ton ministère aller de l'avant, il faut travailler. Travailler, ça veut dire, si tu es un pasteur, tu es un prophète, tu dois te documenter, tu dois passer du temps dans la prière, tu dois lire la parole de Dieu, tu dois prendre du temps pour préparer des messages. C'est ça aussi travailler. Si tu es commerçant, homme d'affaires, il faut travailler. Tu ne dois pas être nonchalant. Tu dois savoir te réveiller le matin. Tu dois avoir un planning de travail. Tu dois travailler. Si tu es fonctionnaire, travaille. Respecte ton job description. Dieu ne bénit pas les paresseux. Il faut travailler. Tu es un agriculteur. Il faut travailler. Tu ne dois pas croiser les mains. Je vais parler à une dame. Commence une activité génératrice de revenus. Tu ne dois pas toujours dépendre de ton mari, de son salaire. Travailler. Fortifie-toi et travaillez, et tu verras la manifestation de la gloire divine. Et vous verrez ici, le Seigneur s'adresse d'abord aux leaders. Il dit, fortifie-toi Zorobabel. Zorobabel, c'était lui qui était le gouverneur à l'époque. Fortifie-toi Josué, fils de Jostadak. Josué était le souverain sacrificateur. Dans une église, dans une œuvre, il faut d'abord que les leaders se fortifient, que les leaders montrent l'exemple du travail. Fortifie-toi. Deuxième vérité, Dieu reste fidèle à son alliance. Quand on parle de l'alliance, ça peut être des promesses que Dieu t'a faites. Il t'a fait des promesses.
l'année écoulée. Il t'a fait des promesses il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Il reste fidèle. Le problème n'a jamais été du côté de Dieu. C'est nous qui violons l'alliance par notre désobéissance. Mais Dieu reste fidèle. Il dit ceci au verset 5. « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Je vais dire à quelqu'un, quand tu as décidé de quitter le monde pour suivre Jésus, il t'a fait des promesses. Sache que ce Dieu-là, il est le Dieu qui va te bénir. Il reste fidèle à cette alliance. Je vais parler à une jeune fille. Tu étais maîtresse d'un grand monsieur qui payait ta maison, qui payait même des vacances à l'extérieur. Mais quand tu as compris la vérité, quand tu as décidé de rencontrer Jésus, le Seigneur t'a fait des promesses. Il reste fidèle, ne regrette jamais. Il reste fidèle à cette alliance. Il accomplira ses promesses. Il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu fidèle. Il se souvient toujours de son alliance. Donc, tu dois garder la foi. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. 3e vérité. Dieu promet de pourvoir aux besoins financiers pour accomplir la vision qu'il nous a donnée. Vous voyez ici, les enfants d'Israël étaient engagés dans la reconstruction du 2e temple. C'était coûteux. Je vais dire à quelqu'un, si l'œuvre que tu fais, si c'est Dieu qui t'a donné cette vision, ne regarde pas l'argent pour dire ça va coûter cher, ça va coûter, c'est pas plus de 20 millions, plus de 50 millions. Dieu va pourvoir. Mets-toi seulement au travail. Si la vision vient de Dieu, lui va donner la provision. C'est pourquoi il dit ceci. Il dit au verset 6. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux, la terre, la mer. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées, parce que l'argent est à moi et l'or est à moi. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Quand il dit il va ébranler les trésors, je vais dire à quelqu'un, pour que tu puisses finir ta maison, pour que tu puisses finir ton projet, ne sois pas surpris. Dieu va susciter des gens qui vont envoyer l'argent. Ça va venir de la France, ça va venir de la Belgique, ça va venir de l'Allemagne, ça va venir des États-Unis, ça va venir de Dubaï, ça va venir du Canada, ça va venir dans d'autres capitales africaines. C'est Dieu-là, il dit, il va ébranler les trésors des nations. Donc, tu peux dire, les trésors viendront. Le franc CFA viendra, l'euro viendra, le dollar viendra. Voyez, Dieu te promet. Si c'est lui qui t'a donné la vision, la provision viendra. Je vais parler à quelqu'un. Tu as le projet de commencer une entreprise que Dieu t'a montré, où tu vas embaucher les gens. Ça demande beaucoup d'argent. Dieu te dit, cette vision-là qu'il t'a montré, lui-même va ébranler les trésors des nations. L'argent lui appartient, l'or lui appartient. Donc, aie seulement confiance en lui et il va faire venir les moyens de manière inattendue, de manière surnaturelle pour réaliser cette vision-là qu'il t'a montré. 4e promesse. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Vous savez, dans notre vie, nous avons toujours une seconde maison. Ça veut dire que peut-être la première a été détruite. Le temple de Jérusalem qui a été bâti par Salomon a été détruit. Maintenant, ici, ils étaient engagés à la reconstruction du 2e temple. Et le Seigneur dit, la gloire de cette seconde maison, de ce 2e temple sera plus grande que la première. Oui, je vais dire à quelqu'un, la 2e maison, le second temple, ça peut être quoi? Peut-être que tu as commencé un ministère qui n'a pas bien marché. Parce qu'il y avait des gens qui t'ont mis les bâtons dans le roue. Et tu veux reprendre. C'est comme un 2e temple, une 2e maison. Mets-toi au travail. Le Seigneur va te fortifier. Tu verras que la gloire de cette 2e maison sera plus grande que la première. Je vais parler à un jeune. Oui, tu as voulu te marier. Tu étais en relation avec une dame, une jeune fille. Tu voulais épouser. Et puis ça n'a pas marché. Vos fiançailles se sont terminées à la queue du poisson. Et tu es découragé, tu es désespéré. Oui, il y a une 2e maison. Il ne faut pas dire je ne vais plus me marier, je suis découragé. Non, le Seigneur a préparé une femme pour toi. C'est comme le second temple. Et Dieu te dit, la gloire de cette 2e maison sera plus grande que la première.
Vous voyez, il y a la seconde maison. Là où tu as échoué. Tu as échoué peut-être dans un concours. Tu as échoué dans un examen. Prends courage. Cette année, le Seigneur te dit, il y a un second temple. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Peut-être que tu as quitté un travail. Tu as été licencié injustement. Tu étais bien payé et tu regrettes. Dieu a un travail meilleur. Un second temple. Crois seulement. Et la gloire de cette seconde maison sera plus grande que la première. Et les gens seront étonnés. Ceux qui se moquaient de toi, ceux qui disaient qu'il est fini, il est fini, seront étonnés de voir la gloire de la seconde maison. Ainsi parle l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier, nous allons le louer, nous allons l'adorer. Chantons ces cantiques. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur.
Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Il est bon, celui qui nous parle chaque jour. Il nous donne des promesses qui se réalisent parce qu'il est un Dieu fidèle. Élevons nos voix. Glorifions son saint nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Que Dieu bénisse chaque auditeur, auditrice. Que cette année nouvelle soit une année de gloire. Oui, d'explosion de gloire. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous avez découvert OSB, ne gardez pas cette émission pour vous-même. C'est une émission qui est produite sur la radio Fréquence Villa 89.4 FM, qui est la fréquence nationale, la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Notre passage du jour, c'est Agé chapitre 2, versets 4 à 9. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne de travailler, de nous fortifier en lui. Que l'esprit de paresse soit banni, soit chassé au milieu de nous. Que nous puissions nous remettre au travail pour voir la manifestation de sa gloire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, très excellent Père, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. En ce début de la nouvelle année, nous exprimons notre reconnaissance pour la grâce que tu nous as accordée durant les 12 mois passés. Nous te disons merci parce que tu as veillé sur nous, tu nous as sécurisés, tu nous as relevés lorsque nous étions abattus, tu as combattu pour nous et tu as renouvelé nos forces. Nous prions ce matin au Père éternel, nous nous tournons vers toi et nous mettons notre confiance à toi, afin que tu puisses nous édifier par ton Esprit Saint pour notre efficacité dans le travail, dans tout ce que nous entreprenons, dans notre ministère. Fortifie chacun d'entre nous et tu fortifies chacun selon son appel. Ceux qui ont reçu l'appel pour te servir en temps partiel, ceux qui ont reçu l'appel pour te servir à plein temps, ceux qui ont reçu cet appel pour travailler et soutenir ton œuvre. Donne la force à chacun d'entre nous, ô Père éternel, afin que nous puissions être des exemples dans tous nos domaines de compétences. Fais en sorte, ô Père éternel, que notre compétence, notre engagement, notre zèle dans le travail, dans le ministère soit vu de tous et que cela témoigne que Jésus-Christ
est Seigneur. Merci Père éternel. Merci pour cette grâce. Merci pour cette sécurité que tu nous donnes. Merci pour cette espérance que tu nous donnes. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse ébranler les trésors, qu'il nous donne les moyens, qu'il te donne les moyens pour accomplir ta vision. Tu as une grande vision que Dieu t'a mis à cœur. Tu vas dire, Seigneur, toi le Dieu fidèle à ton alliance, donne-moi l'argent nécessaire pour que je puisse accomplir ma vision. L'or t'appartient, l'argent t'appartient. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Libérateur, notre rocher, notre puissant guerrier, notre pourvoyeur et notre Goël. Gloire à toi parce que c'est toi qui nous as rachetés à un grand prix et tu nous as appelés pour être avec toi, nous envoyer, accomplir des tâches. Tu nous as donné des talents, tu nous as donné des dons et des ministères. Tu nous as équipés. Nous voulons que tu nous donnes les moyens financiers, Père. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous t'en supplions, Seigneur, viens à notre secours et que les moyens nous soient donnés, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est toi qui le donnes. Tu dis dans Ésaïe 45, le verset 3, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Nous avons besoin de ces moyens pour accomplir les tâches, pour aller dans toutes les régions du monde, annoncer la bonne nouvelle, partout où tu nous envoies, parce que tu nous dis dans toutes circonstances d'annoncer la parole, d'annoncer la parole. Tu nous as donné les moyens pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour guérir les infirmités. Nous avons besoin de toi. Équipe-nous financièrement pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons prier pour que la gloire de la seconde maison soit plus grande. Peut-être que tu as connu un échec dans un domaine et tu vas encore réessayer cette année. Tu vas dire, Seigneur, que cette deuxième maison soit plus grande, que sa gloire soit plus grande que la première. Au nom de Jésus. Peut-être que tu avais échoué dans un premier projet et tu vas refaire encore. Oui, ça c'est ta seconde maison. Tu vas dire, Seigneur, accomplis cette promesse. Que la gloire de cette seconde maison soit plus grande que la première. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, ce matin encore, nous voulons te remercier pour
tout ce que tu as fait et tu continues de faire. La joie, tu nous l'as donnée l'année dernière. La paix, la grâce, la faveur. Nous avons bénéficié de tes bontés. Chaque matin, tu les as renouvelées dans notre vie. Chaque jour, tes compassions n'ont point été à leur terme. Elles ont été renouvelées. Et en ce jour encore, nous sommes dans cette nouvelle année, dans ce 4e jour, pour te dire merci. Parce que tu es le Dieu qui a promis de grandes choses dans notre vie. Tu as promis nous accompagner. Tu as promis être avec nous tous les jours de cette année. Et avec toi, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Avec toi, la gloire de cette année sera plus grande que celle de l'année dernière. Cette année, nous croyons que malgré les échecs, malgré les défis, malgré les problèmes, malgré les situations difficiles, cette année, nous entrerons dans notre prochain niveau. Nous entrerons dans notre grâce. Nous entrerons dans notre mariage pour une femme qui prie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un sera élevé, quelqu'un sera positionné, quelqu'un aura les avantages de son élévation, de sa nomination au nom de Jésus-Christ. Cette année, c'est l'année où quelqu'un voyagera. Son visa est déjà restauré, renouvelé, établi. Père, merci pour les bonnes choses dans lesquelles tu nous amènes afin que ta gloire apparaisse et que la gloire de cette dernière maison soit encore plus grande au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la faveur divine soit avec vous dans le puissant nom de Jésus. Que celui qui se sentait fatigué, tu as fini l'année écoulée par la maladie, tu sois guéri, restauré au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur, oui, ébranle les trésors des nations, afin que tu aies l'argent nécessaire pour commencer, pour démarrer ton entreprise au nom de Jésus-Christ. Que la faveur divine soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Série Nancy. J'ai eu mon concours en 2019. Et pour les affectations, tous ceux qui avaient été affectés au ministère de l'Économie et des Finances, il y a un décret ministériel qui est sorti pour dire qu'on mettait fin aux affectations au niveau des ministères de l'Économie et des Finances. Il faut dire que j'ai prié, j'ai attendu. Et en 2022, dans le mois de juillet, je me suis assise un mardi, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Radio, là même, ce jour, j'ai dit, je n'écoute pas, je suis fâché. Et mercredi, pour écouter la radio, quelque chose m'a réveillé. J'ai dit, non, je n'écoute pas, je suis fâché. Et j'ai allumé. Dès que j'ai allumé, papa a dit, ils ont signé un arrêté pour dire que tu ne vas pas être embauché. Mais ce matin, tu vas recevoir un coup de fil. Et tu vas rentrer au trésor. Je me suis levé en même temps. J'ai dit, mais attends, qui a donné mon sujet à papa? Et je suis contractuel au trésor de Benjerville. Le jeudi, j'arrive au travail aux environs de 13h. La direction des ressources humaines du trésor m'appelle. Alors, mademoiselle Série, c'est pour vous dire que vous êtes affecté définitivement au trésor. Wow! Est-ce que vous pouvez venir immédiatement? J'ai dit, je ne peux pas, il est 14h. Il a coupé, il a rappelé. Il dit, je dis bien, c'est le trésor qui vous appelle. Il dit, c'est mon papa, le Père Céleste qui a permis que vous m'appelez. Je viens demain. Et le lendemain, je suis parti, j'ai rempli tout. Aujourd'hui, de la galère, je suis agent concepteur au trésor. C'est pourquoi je remercie le nom de l'Éternel. C'était OSB. Portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.